Le 9 avril 1821 naît à Paris Charles Baudelaire. Bonjour à tous et bienvenue. Il y a quelques jours, c'était le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux rendre hommage à ce grand poète français qui a marqué l'histoire de la littérature. Je vais le faire en évoquant quelques idées fondamentales. Évidemment, il y aurait énormément de choses à dire, énormément de sujets à aborder et à approfondir, mais on va se limiter à quelques éléments fondamentaux. Parce que vous savez, on ne sait jamais, peut-être que demain vous tombez sur quelqu'un qui vous demande « Qu'est-ce que tu sais toi de Baudelaire ?» On ne dirait pas comme ça, mais c'est des choses qui peuvent arriver à tout moment. Au moins vous saurez quoi répondre. Son enfance est marquée par la perte, par la mort de son père et par la présence du deuxième mari de sa mère. En effet, sa mère se remarie en 1828 avec le commandant Opic, symbole de l'ordre bourgeois que Baudelaire va détester. Effectivement, tout au long de sa vie, il aura un rapport très compliqué, très conflictuel avec cet homme. En grandissant, Baudelaire se lie d'amitié avec des artistes, des écrivains et il commence lui-même à écrire. Devenu majeur, il reçoit l'héritage de son père et il commence rapidement à dilapider cet héritage, donc sa famille lui impose un conseil judiciaire et à partir de ce moment, Baudelaire reçoit une pension mensuelle, donc il ne peut pas utiliser librement son argent et ses biens. Il mène une vie dissolue, il écrit des articles de critique d'art et de critique littéraire, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Mais voilà, tout au long de sa vie, il aura des soucis financiers, des problèmes économiques, il sera endetté et il aura également des problèmes de type existentiel. En 1857, il publie son célèbre recueil de poèmes Les Fleurs du Mal, mais il est condamné avec ses éditeurs pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Il y aura une deuxième édition de ce livre en 1861, il aura notamment retiré les 6 poèmes qui avaient été condamnés, mais il en aura ajouté d'autres, puis Baudelaire meurt très jeune en 1867. Mais pourquoi il est fondamental dans l'histoire de la littérature? Alors, même si les critiques ne sont pas forcément d'accord sur la place qu'occupe Baudelaire par rapport au courant littéraire et au courant poétique de son époque, il y a même des visions, des opinions opposées, en général, on considère Baudelaire comme l'initiateur de la poésie moderne et on considère aussi qu'il est l'inventeur ou l'anticipateur du symbolisme. Le symbolisme est un mouvement littéraire qui évoque le monde à travers justement des allusions symboliques, c'est-à-dire avec une manière de décrire, d'évoquer le monde, la réalité et les sentiments, non pas à travers la pensée logique, non pas de manière explicite, mais plutôt justement à travers des symboles. Évidemment, il a des points en commun avec les mouvements poétiques de son époque, avec le romantisme sans aucun doute. D'ailleurs, certains auteurs romantiques ont été une source d'inspiration pour lui. Petite parenthèse, le romantisme est un mouvement littéraire très complexe, avec des spécificités d'ailleurs selon les pays, en fonction des différents pays. Mais si on voulait le résumer avec une formule, ce qui évidemment signifie simplifier, ce qui évidemment signifie ne pas rendre justice à la complexité de ce mouvement littéraire, si on voulait le résumer avec une formule, je disais, on pourrait dire que le romantisme, en ce qui concerne la poésie, se focalise, se centre sur l'expression des sentiments, des émotions de l'individu, la subjectivité, l'insatisfaction par rapport à la réalité, sur une certaine souffrance, une certaine mélancolie et même, on pourrait dire, un certain goût, un certain plaisir dans la souffrance et sur la vision du poète comme génie incompris, entre autres choses. Mais malgré les points en commun avec le romantisme, il y a aussi des caractéristiques du romantisme que Baudelaire rejette, notamment un certain épanchement larmoyant. Et d'ailleurs, il est très difficile, encore une fois, de classer Baudelaire, de mettre une étiquette sur son œuvre. Alors, quelles sont les caractéristiques fondamentales de la vision poétique de Baudelaire qu'on retrouve bien évidemment dans Les Fleurs du Mal? On peut dire que l'idée fondamentale est la contradiction entre des contraires qui sont inconciliables. C'est comme ça qu'il vit et c'est l'idée fondamentale qu'on retrouve justement dans Les Fleurs du Mal, développée autour de sujets différents. C'est-à-dire
L'horreur et l'extase de la vie, l'appel du mal et le désir d'élévation, Dieu et Satan, le bien et le mal, la petitesse, le vice et le désir d'absolu. Cette dichotomie se retrouve d'ailleurs aussi dans la manière de décrire l'amour et la femme. D'un côté, l'idéalisation, de l'autre côté, le mépris, l'insulte, le sadisme. Et le titre lui-même, Les fleurs du mal, est déjà une expression de cette contradiction, c'est-à-dire d'un côté, nous avons l'idée des fleurs, c'est-à-dire quelque chose qui exprime la beauté, et de l'autre, nous avons l'idée du mal, c'est-à-dire la souffrance, la douleur, le péché, avec ce lien de dépendance entre les deux mots qui exprime le fait que cette beauté, que ces fleurs poétiques naissent justement du mal. Alors, après ce premier sujet fondamental de contradiction, bien évidemment, il y en a d'autres, notamment une vision pessimiste de la vie, la solitude, l'obsession du temps qui passe et de la mort, la tentative inutile d'échapper à la conscience de la condition humaine à travers ce qu'il appelle les paradis artificiels, le vin, l'alcool, les drogues, ce qui ne fait évidemment qu'empirer les choses. Or, s'il est vrai qu'il pouvait se sentir incompris, qu'il vivait en marge de la société, etc., il est vrai aussi qu'on ne peut pas réduire son état d'esprit, son état d'âme à la situation de quelqu'un qui est en désaccord avec l'époque, avec la société dans laquelle il vit. Parce que, évidemment, il s'agit de quelque chose qui va au-delà de ça. Bien évidemment, il était critique par rapport à la société dans laquelle il vivait, mais il faut vraiment observer sa vision du point de vue existentiel. Pensez par exemple aux 4 derniers vers d'un de ses poèmes les plus connus, les plus étudiés, l'Albatros, qui fait partie justement des fleurs du mal. Dans ce poème, Baudelaire compare la situation du poète, la sienne donc, avec celle de l'Albatros, un oiseau de mer, et donc à la fin de ce poème, Baudelaire écrit « Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. » Alors voilà, pensez à la beauté, à l'efficacité, à la puissance de cette image pour résumer sa condition existentielle. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime. Et si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, écrivez-moi ci-dessous. Et surtout, bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne.